L'impératif en français. Bienvenue l'ami dans cette nouvelle leçon de français sur cette chaîne YouTube. Je suis Jérémy, je suis ton professeur de français. Dans cette leçon du jour, on va voir ensemble comment utiliser le mode impératif en français. À la fin de cette leçon, tu seras capable de reconnaître et utiliser l'impératif en français. Si tu aimes ces petites leçons de français, laisse-moi un bon like et abonne-toi à cette chaîne YouTube. Je fais une nouvelle leçon en français tous les jours. On commence ensemble cette leçon maintenant. Allez, on y va. Donc, l'impératif en français. C'est parti. Donc, on va commencer avec un texte. Et ce texte, en fait, c'est une lettre. Enfin, si tu veux, c'est plutôt un email. D'accord? C'est masculin. On dit un email en français. OK? Donc, peut-être que tu connais ici. Alors, il y a deux personnes. Hein, claire.julie@gmail.com. Je vais peut-être bouger ma caméra parce que là, on ne voit pas. Donc, claire.julie@gmail.com et Sabine_77@yahoo.fr. Alors, ici, quand tu as @yahoo.fr, @gmail.fr, c'est une adresse email. D'accord? Une adresse email. C'est le nom officiel que on utilise en français, toujours dans la vie quotidienne. Mais il y a un mot plus soutenu, moins familier. Hein. En français, tu peux dire aussi un courriel. Mais c'est très peu utilisé en français, d'accord? Un courriel. Bon, donc c'est un peu bizarre. Courriel, personne utilise, sauf peut-être dans les entreprises, etc. Donc tu peux très bien dire une adresse email. Alors tu as vu, on a deux personnes ici. On a Claire, Julie et on a Sabine. Il y a deux mots que tu dois connaître importants. D'accord? Donc le premier mot, c'est la personne qui envoie le mail. Hein, quand il y a marqué 2 plus l'adresse email. Donc la personne qui envoie le mail, c'est Claire Julie, c'est la personne 1. Donc la personne 1 ici, Claire Julie, c'est tout simplement l'expéditrice. D'accord? L'expéditrice, c'est féminin. Au masculin, on dit l'expéditeur. Ok? Et il y a la deuxième personne ici, hein, Sabine. Sabine, c'est tout simplement le ou là, bien sûr, là, c'est la destinatrice. Sabine, c'est féminin. Hein, la destinatrice. Le destinataire au masculin. Donc ça, c'est la personne qui... Alors, j'explique. Hein, ça, c'est la personne qui envoie le mail. D'accord? La personne qui envoie le mail. L'expéditeur, l'expéditrice. Et ici, c'est la personne qui reçoit le mail, d'accord? La personne qui reçoit le mail, le destinataire ou la destinatrice, ok? Donc voilà, là on a, alors ça marche pour une adresse email, bien sûr, hein, une adresse email, et ça marche aussi pour une lettre. La différence entre une lettre et, un email, ok? Alors, un email ou une lettre. Un email, c'est tout simplement électronique, hein, une adresse électronique, hein, de toute façon, et une lettre, c'est physique, d'accord? Et quand tu envoies une lettre ou un email, c'est les mêmes mots qu'on utilise, hein, l'expéditeur, l'expéditrice, le destinataire ou la destinatrice, d'accord? Le mail, donc, je peux dire ici, je peux dire aussi la lettre, bien sûr, la lettre physique, d'accord? La lettre physique, ok? Allez, on va lire ensemble ce texte, c'est parti. Donc, c'est un texte ici, donc sur, donc c'est quand, ici c'est un peu différent, donc c'est un mail, oui, c'est un mail. Allez, on va lire ensemble le mail. Alors, l'objet du mail, soirée entre amis. Soirée entre amis. Sabine, samedi prochain, on organise une petite soirée à la maison pour fêter la fin des examens. Alors, tu as peut-être vu le pronom on ici. J'ai fait une vidéo hier sur le pronom on. N'hésite pas à aller la voir. Le on, tu sais, c'est comme nous, mais de manière globale. Hein, nous.
mais au singulier. On utilise énormément le on en français. Va voir cette vidéo si tu ne connais pas le pronom on ou tu ne sais pas l'utiliser. Ça commence à 19h30, sois là à l'heure. 19h30, hein. Tu as peut-être vu la vidéo. Alors, je vais faire une vidéo sur indiquer l'heure en français. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Si tu veux, tu peux amener un ou une amie. On sera une trentaine. La soirée se passe chez moi, au 45 avenue des Roses. Pour venir, prends le bus 28, descends à l'arrêt, place du marché. C'est juste à côté. J'ai fait les prépositions de lieu aussi hein, sur ma chaîne. Si tu ne connais pas à côté, va voir cette vidéo. Apporte une boisson ou quelque chose à grignoter. Grignoter, c'est comme manger, mais c'est moins manger. C'est manger un apéritif. On dit souvent grignoter. Grignoter. On n'oublie pas ta bonne humeur. Et n'oublie pas, pardon, ta bonne humeur. On va écouter de la musique, danser et passer un super moment. Confirme-moi par message vocal, par message avant vendredi. À bientôt, Julie. D'accord? Donc Julie, c'est son prénom et Claire, c'est son nom. Ok. PS. Hein, ça, c'est le nota bene. Hein, souvent, on dit PS en français. Post-scriptum. Ne dis rien à Thomas, c'est une surprise. Ok? Allez, on vient de lire le texte. Maintenant, donc on vient de voir le destinataire, etc., etc. Ok. Donc peut-être ici, tu as vu, peut-être, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a des verbes à l'impératif. Donc ce n'est pas des verbes au présent. Donc on regarde un peu les verbes au présent. Donc ici on a organise, c'est du présent normal, hein, comme tu connais, hein, le présent de l'indicatif. On a ici sois là à l'heure. Ici, tu ne connais peut-être pas. Sois là à l'heure. C'est un verbe à l'impératif. On va voir la différence entre le verbe au présent de l'indicatif et à l'impératif juste maintenant. Ici, tu peux, tu veux, donc c'est du présent normal, ok. Donc, pour venir, prends le bus 28. Ici, c'est de l'impératif. Prends le bus 28, d'accord. Descends à l'arrêt place du marché. C'est aussi de l'impératif. Tu peux remarquer, il n'y a pas de sujet. Ici, ce n'est pas tu prends le bus, c'est juste prends le bus. Ici, c'est descends à l'arrêt, ce n'est pas tu descends à l'arrêt. Ok? On a quelque chose à grignoter. Voilà. Donc, apporte une boisson, pareil. Ce n'est pas tu apportes, c'est juste apporte une boisson. Ok? N'oublie pas ta bonne humeur. Ici, on a aussi le verbe à l'impératif. On va écouter. Donc ça, c'est infinitif, hein, c'est normal. On va écouter. Donc, écouter à l'infinitif, c'est du futur proche. Hein, donc je ferai une vidéo sur les temps, le futur proche. N'hésite pas à t'abonner. Ça va arriver sur la chaîne. Voilà. Confirme-moi par message avant vendredi. Pareil, ici, c'est impératif. Et enfin, ne dis rien à Thomas. Pareil, ici, c'est l'impératif négatif avec le ne dis rien, ne dis pas à Thomas, etc. Ok? Donc, voyons un peu la différence entre l'indicatif et l'impératif. Tu viens samedi soir? À l'impératif, ça devient viens samedi soir. Ok? Tu écris pour confirmer? Ça, c'est le présent classique. Hein. Tu écris, impératif, écris pour confirmer. Donc, tu vois, il n'y a pas de sujet, en fait. Hein. Impératif, c'est le présent, mais il n'y a pas le tu. Il n'y a pas le sujet. Ok? On se retrouve à 18h30. Retrouve-nous à 18h30. Alors là, il y a le nous, parce que c'est le pluriel, d'accord? S'il n'y a pas le nous, c'est bizarre. En plus, c'est se retrouver. Donc avec, on verra, c'est plus difficile, les verbes pronominaux, tu dois garder le nous à l'impératif. Mais il n'y a pas nous, comme au présent. Hein? On se retrouve, nous nous retrouvons, hein, quand c'est au présent, et ici c'est retrouve-nous à 18h30. J'ai fait une vidéo sur les verbes aux pronominaux, pardon, les verbes pronominaux. Va voir cette vidéo si tu ne l'as pas vue. Tu téléphones s'il y a un problème. Téléphone s'il y a un problème. Ici, tu vois, il n'y a pas le tu, mais il n'y a pas de S. C'est juste téléphone sans le S à l'impératif. D'accord?
tu peux amener un ou une amie, amène un ou une amie. Donc là, tu n'as pas le tu n'as pas le peut, c'est juste amène, ok? Confirme-moi par message avant vendredi. Confirme avant vendredi. Impératif. Ne dis rien à Thomas. Bah ça, c'est déjà de l'impératif. Hein. Là, j'aurais pu mettre tu ne dis rien à Thomas. Ok? Donc, on a plusieurs verbes ici. On va voir les verbes du texte. Donc, on a le verbe organiser. Hein. Alors, le verbe à l'impératif avec organise, organiser. Je te l'ai dit, il n'y a pas de tu. Au présent simple, c'est tu organises. D'accord? Là, ça devient juste organise. Avec un point d'exclamation des fois. Parce que c'est un ordre. Organise. Et il n'y a pas de S. Au présent, tu vois, il y a S. À l'impératif, il n'y a pas de S. Ensuite, tu n'as pas de je, il n'y a pas de il et elle. D'accord? On passe directement à nous, à l'impératif. D'accord? Tu ne peux pas donner un ordre à toi-même. À je, c'est bizarre. Tu ne vas pas donner un ordre à il aussi. C'est bizarre aussi. Donc tu, ensuite il y a nous, nous organisons au présent. Impératif, organisons. Organisons un dîner, par exemple. Ok? Donc, pas de nous devant. Et enfin, le vous. Vous organisez au présent. Et ici, c'est organiser. D'accord? Donc attention ici, tu dois juste retenir qu'il y a E pour le tu et pas de S. Ça, c'est très important. C'est la seule différence. Bien sûr, tu ne vas pas mettre tu, nous et vous. Et il y a seulement tu, nous et vous à l'impératif. Ok? Allez, on va faire un autre verbe. Ce verbe-là, le verbe être, qui est bien différent. Alors au présent, tu sais, hein, on dit tu es. D'accord? Tu dis je suis, tu es. Et donc, à l'impératif, ça devient sois. Sois à l'heure. Tu es à l'heure, sois à l'heure. D'accord? Donc ça, c'est un peu spécial. C'est les verbes que tu dois connaître à l'impératif. Très important. Ensuite, on a nous. Nous sommes au présent. À l'impératif, ça devient tout simplement soyons. Attention à la prononciation ici. Soyons. C'est le SWA, hein, le fameux soyons. Okay, donc je ne peux pas trop l'écrire. Le on, là, tu sais, c'est la nasale on. Soyons. Okay, donc soyons. Et enfin, le vous. Vous êtes au présent. Ici, ça devient soyez. Soyez. Ok? Soyons, soyez. Ça, c'est vraiment important. Soyons, soyez. Ok? Impératif. Ici, allez, on va pas faire le présent. Ah, quoique. Allez, on va faire le présent, peut-être, si tu veux. Donc, alors, un petit bug ici. J'arrive pas. Ok, c'est bon. Donc, au présent, c'est viens. Tu viens, pardon. Là, j'ai fait l'impératif. Tu viens, ça devient viens. Avec toujours un petit point d'interrogation, si tu veux. Ensuite, on a nous venons. Ça devient venons. D'accord? Tu as compris le principe. Hein? Et vous venez, ça devient venez. Bon. Ok? Amener, on a vu dans le texte, amène. Alors, je vais faire directement l'impératif hein, maintenant pour gagner du temps. Amène, attention, il n'y a pas de S. Ici, viens, tu vois, il y a le S. Parce que c'est le verbe venir. Verbe du premier groupe, il n'y a pas de S. Amène, ok? Pas de S. Hein. S, c'est au présent. Amenons, au pluriel. Et amener avec vous, ok? Passer, bon, t'as compris, hein, c'est toujours pareil. Passe, passons, passer. Prendre, prends. Là, il y a un S, parce que c'est un verbe du troisième groupe. Prends, c'est pas bêtise, hein, prends, ouais, il y a un S ici. Descends, alors on l'a vu dans le texte, hein, si t'as un doute, tu vois, est-ce que là on apprend? Non, il n'y a pas. Dans le texte, on regarde, hein, tac, 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 donc descend avec un S ici, tu vois, et prend. Alors que on a vu avec les verbes du premier groupe, les verbes en ER, il n'y a pas de S. Mais avec prend, il y a S, et descend, il y a aussi le S. Attention à ça. Hein. C'est un peu le piège, la difficulté à l'impératif. D'accord? C'est le S. Ok? Apporte, c'est apporte. Apportons, apporter. Hein. Ah oui, j'ai pas parlé ici, mais c'est prenons, bien sûr, hein, et prenez. Bon, je te l'écris rapidement, hein, prenons, prenez. Ici, c'est descend, descendons et descendez.
apporte, apportons, apporter. Oublie, d'accord? Ça, c'est important. Il n'y a pas de S hein, à l'impératif. Oublie, oublions, oublier. Confirme, pareil, pas de S. Vraiment, juste, tu dois comprendre qu'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de S, as-tu, et c'est bon. Normalement, c'est facile, ok? Et dire, dis, d'accord, avec un S, parce que c'est le verbe du troisième groupe. C'est un verbe, c'est pas le verbe classique, hein, c'est pas ER. Disons, et attention ici, dites. Dites, ok? Vous dites, c'est comme au présent, hein, ça ne change pas, ok? Donc, retiens bien le verbe dire, le verbe être ici, tu vois, soit, soyons, soyez. Et je vais te donner le verbe avoir, qui est quand même important. Avoir, tu as vu au présent, c'est j'ai, tu as, au présent, hein. Nous avons et vous avez, d'accord? Ça, c'est le présent. À l'impératif, c'est tu as, ça devient est. Ça, c'est bizarre, hein? A-I-E, est, d'accord? Ayons, ayons. Attention à la prononciation, c'est pas ayons, c'est ayons ici. Et ayez. Ok, bon. Alors, on va pas complexifier plus que ça. Tu peux retenir les verbes comme ça qu'on a vu. Et on peut faire un petit exercice, un petit texte ici, exercice. Alors, Pierre, salut Marc, tu viens ce soir? Donc, le verbe amener ta copine. Donc, amène ta copine. Hein. Amène ta copine. Et préparer à manger ensemble. Préparons. Alors là, je pense que c'est ensemble, hein, on va dire préparons. D'accord, préparons à manger ensemble. D'accord, nous venons. Parfait. Arrive, pas de S. Hein. Arrive avant 20h. On dîne ensemble. Alors, c'est pas de l'impératif. Bon, ça, c'est pas intéressant du coup. Je te téléphone quand je vois, pas de problème. Mais ici, le verbe attendre, attention, attends avec un S. C'est le verbe du troisième groupe. Un RE, c'est un verbe du troisième groupe, donc tu mets le S. Alors que amener, c'est un verbe du premier groupe, il n'y a pas de S à la fin. Ok? Ok, donc c'est parfait, l'ami, on vient de voir l'impératif. Merci d'avoir suivi cette petite leçon de français. Laisse-moi un bon like, abonne-toi à cette chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Jérémy, ciao, bye bye.